Bienvenue dans les plaines des Mohicans. Ce petit moment de vidéo pour vous faire partager un domaine, une pratique. Ce domaine, c'est la sophrologie. Vous avez rendez-vous juste après avec notre spécialiste et amie du réseau des experts des Mohicans, Nathalie Devet, sophrologue. Ceci pour deux raisons, en toute humilité et sans prétention. La première, nous traversons une crise très difficile. Me vient à l'esprit les mots de la philosophe Hannah Arendt qui qualifie toute crise comme un événement qui nous coupe du monde et nous prive de notre expérience. Nous prive de notre expérience. Beaucoup d'entre nous, du coup, avancent actuellement dans l'incertitude complète. Et pourtant, malgré cette incertitude, il faudra prendre des décisions. Et les décisions se prennent au présent, maintenant. Bien sûr qu'elles vont impacter demain, mais elles se prennent au présent. Alors comment se réancrer dans le présent? Deuxième raison, eu égard à la période que nous traversons, qui plus est de confinement, toute pratique qui a pour valeur ajoutée et comme perspective le bien-être est intéressante. Et pour finir, avant de vous laisser avec Nathalie, si vous le souhaitez, nous souhaiterions adresser notre profond respect et soutien à toutes les organisations et les personnels qui sont en première ligne de cette crise. Adresser notre soutien à tous les organisateurs d'événements qui sont dans une situation très complexe et à venir. Et enfin, passer le message aux artistes, leur dire que n'oubliez pas, tout ça aura une fin et qu'on compte sur vous pour recolorier ce paysage bien gris actuellement. Je vous propose qu'on reste en contact et à très bientôt. Eh bien bonjour, donc je suis Nathalie, sophrologue, et ce métier, eh bien c'est un parcours de vie qui m'y a amenée, sensible à l'humain, sensible à nourrir le vivant qu'il y a en chacun de nous. J'ai décidé d'accompagner l'individu dans une démarche vraiment un peu plus profonde du lien à soi. Alors, la sophrologie, vraiment, est un ensemble d'outils qui sont très, très simples, hein, de mise en place, qui sont très rapides et vraiment très efficaces lorsqu'ils sont intégrés dans notre mode de vie. Le but de la sophrologie, c'est vraiment d'amener une harmonie, un équilibre au niveau du plan corporel, du plan émotionnel, mais aussi au niveau du plan mental. Donc, cet équilibre que l'on peut retrouver est généré par le biais d'exercices qui sont très très simples. Tout d'abord, des exercices respiratoires qui vont être très importants, des exercices corporels pouvant amener justement à relâcher, à libérer des tensions, bien entendu de la relaxation et des exercices de visualisation qui vont être très importants. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi de l'importance de la visualisation, tout comme de la pensée positive. Donc vraiment le lien à votre profession, dans le domaine du spectacle et de l'événementiel, vous êtes amené dans un premier temps à être vraiment dans votre présence. Votre présence est indispensable, vous devez être là physiquement, mentalement, dans un bon équilibre parce que vous vivez la pression, pression générée depuis le montage du projet jusqu'à sa réalisation, voire même jusqu'à la clôture de celui-ci, et que cette présence va être vraiment travaillée par le biais de la sophrologie. On ne peut pas être ailleurs que là où on est sur l'exercice de votre métier. Sur le plan de la créativité, où là on trouve également un très très beau raccord avec la sophrologie, c'est que dans le métier de la créativité, le corps c'est le véhicule et que l'émotion c'est vraiment le langage intérieur à ce véhicule. Et de ce fait, ce langage il est complètement associé au sens et que ce langage c'est vous qui le nourrissez au travers de votre profession. Alors j'apporte une petite précision avant de passer à la partie pratique, puisque je pense que c'est surtout vers cela que nous sommes amenés à aller. Il faut vraiment que vous sachiez que notre cerveau va tout analyser. En fait, le cerveau ne laisse rien passer et que tous les événements que nous vivons, événements qui au départ sont vraiment
des faits qui sont neutres, eh bien, ces événements vont être décodés, nous allons les décoder au travers de nos filtres, notre personnalité, nos valeurs, nos croyances, nos expériences, et qu'en fait, tous ces événements vont être décodés par notre cerveau en agréable ou en désagréable. Événements, qu'ils soient réels ou qu'ils soient issus de pensées. Donc ce décodage en une phase agréable ou désagréable va vraiment entraîner une chimie du corps. Tout ce qui va être agréable va être immédiatement connoté à des émotions agréables, des sentis agréables, et tout ce qui va être désagréable va être relié à des émotions associées, et ça va être générateur de tensions. Des tensions qu'on peut ressentir sur le plan physique, avec des symptômes, hein, j'ai une boule au ventre, une respiration plus courte, une boule dans la gorge, plus de salive, etc., etc. Donc, cette chimie du corps, elle est vraiment là pour générer un afflux d'adrénaline, de sorte à ce qu'il puisse y avoir une fuite ou un combat. Parce que pour le cerveau, tout ce qui va être désagréable est réel et que ça va entraîner un besoin de fuir ou de se battre. Donc, bien évidemment, c'est ce que l'on appelle le stress. Alors, un stress positif, c'est une quantité de tension, mais qui va générer un mouvement. Par contre, lorsque ce mouvement reste et perdure en nous, eh bien, ces hormones du stress, hein, cette adrénaline, et il y a bien d'autres hormones, vont stagner, vont contacter notre seuil de tolérance, et c'est là que ça va entraîner la pente descendante vers une fatigabilité, une irritabilité, et parfois même, malheureusement, sur des plans bien plus profonds dans le sens de la maladie. Voilà, donc vraiment le but de la sophrologie, c'est le retour au présent. Et l'exercice que je vous propose, qui me semble primordial, c'est la respiration, qui va vraiment nous aider à être maintenant et à venir poser un petit peu le corps, l'émotionnel et le mental. Donc vous pouvez vous installer confortablement, alors en assise si vous souhaitez, que ce soit même en bord de chaise, un dos droit ou bien un dos agréablement posé contre un support. Je vous conseille pour cet exercice de ne pas immédiatement pratiquer dans cette posture verticale, du fait d'un apport d'oxygène qui risque d'être un petit peu différent et qui peut générer au départ un peu d'hyperventilation, ce qui fait que parfois ça amène un petit peu à avoir la tête qui tourne. Et ce qui est vraiment très important, c'est que vous sachiez que nous ne sommes pas des élèves. Donc bien entendu, vous allez avoir envie de bien faire, mais lorsque l'on veut bien faire, on est encore beaucoup dans le mental. Ce qui va être important, c'est simplement de se mettre à l'écoute du corps, à l'écoute de soi, pour laisser vraiment l'exercice s'installer, de ne pas être dans cette quête du contrôle de l'exercice, mais au contraire, de laisser venir l'exercice à soi. D'ailleurs, juste là, peut-être pouvez-vous déjà observer un petit peu comment vous respirez. Parce que généralement, dans une phase d'attention, de concentration, eh bien la respiration est moindre parce qu'on est beaucoup dans le mental, dans l'analyse, et de ce fait beaucoup moins dans le corps. Donc très souvent, lorsqu'on est à l'écoute attentive ou dans un travail, on est en respiration très haute, qui n'est pas une respiration suffisante pour nourrir notre cerveau et notre corps d'oxygène. D'où le but de cette pratique aujourd'hui. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour cette première part de pratique, et juste pour ce jour, vous pouvez placer une main au niveau de votre thorax et une main au niveau du ventre, peut-être simplement pour pouvoir vous mettre dans l'observation de ce qui se passe, et puis très tranquillement, vous pouvez laisser les paupières se poser sur les yeux, ou bien fixer quelque chose de neutre. Et simplement vous mettre juste dans la conscience là de votre respiration, comme elle se trouve. Vous ne forcez rien, vous n'êtes en attente de rien. Observez simplement là comment vous respirez.
Peut-être pouvez-vous ressentir votre assise, percevoir les fesses confortablement posées, l'arrière des cuisses, ressentir vos pieds en contact avec le sol et revenir à la conscience de votre respiration. Peut-être pouvez-vous également percevoir la fraîcheur de l'air au niveau de vos narines lorsque vous inspirez et la tiédeur de l'air à l'expiration. Respiration qui se fait par le nez étant l'organe de la respiration. Vous suivez ce mouvement respiratoire, cette inspiration, cette expiration, un peu comme un mouvement de vague à l'intérieur de soi. Pour vous mettre vraiment dans cette intention d'inspirer et d'envoyer cet inspire le plus bas possible. De remplir le bas des poumons afin de sentir le ventre qui doucement se soulève à l'inspiration et tranquillement redescend à l'expiration. Sans forçage, vous restez vraiment dans cette conscience respiratoire. Et toujours à diriger cet inspire vers la main posée sur le ventre. Peut-être pouvez-vous percevoir le ventre qui se soulève. Pourquoi pas même imaginer cet inspire qui vient ouvrir le bas du dos, ouvrir les flancs. Et vous poursuivez cet exercice en ouvrant les yeux, toujours concentré sur cette respiration. En prenant conscience de votre environnement, toujours concentré sur la respiration. Afin de prendre vraiment conscience que vous êtes un peu comme à distance des choses, des événements, beaucoup plus recentrés là, à l'intérieur de vous. Il vous est possible, si vous le souhaitez, toujours en restant bien focalisé sur votre respiration, de bailler, de vous étirer, de vraiment vous mettre en conscience de ce maintenant et de percevoir que rien d'autre n'existe. Peut-être que des pensées se sont présentées, mais vous les avez laissées partir en revenant vraiment à la conscience respiratoire. L'exercice respiratoire est vraiment primordial et je vous invite à respirer le plus possible ainsi. Quand on me demande mais combien de fois par jour, écoutez, à ce que je sache, nous respirons tout le temps. Et plus on est en conscience de notre respiration, et plus on est déjà dans ce maintenant. Et dans ce maintenant, nous sommes en sécurité. Donc c'est vraiment conférer à notre cerveau que tout va bien, tout est OK. Et de ce fait, en petit conseil, vous pouvez très bien accrocher un petit post-it par-ci par-là, ou bien utiliser, moi j'offre des petites gommettes aux personnes que j'accompagne, avec un petit clin d'œil, mais une gommette collée sur un rétroviseur, sur une montre, sur un téléphone, sur le miroir de la salle de bain. Et bien à chaque fois que vos yeux se posent sur cette gommette, sur ce petit visuel, cette gommette vous dit respire. Et que bien évidemment, à chaque fois, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous êtes emballé dans le domaine de la réflexion, et puis en voyant cette gommette, vous allez dire « Oh, oui, c'est vrai ». Et de ce fait, immédiatement revenir à votre présence.
Voilà, donc vous comprenez bien que la respiration, c'est l'élément clé et c'est vraiment ce qui va faire circuler une énergie beaucoup plus fluide et paisible à l'intérieur de nous. Alors, très belle pratique, puisque bien évidemment, s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de changement. Donc, pratiquez au maximum et je vous dis à très très bientôt pour d'autres outils qui vont venir se joindre à cet outil respiration. À très bientôt. Au revoir.